Les gars, elle l'a fait. C'était sûr qu'elle le ferait, mais je m'attendais pas à ce que ce soit maintenant. J'avais dit dans la dernière vidéo qu'elle le ferait un jour et ce jour est déjà arrivé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre 191 de Vinland Saga et sur le parcours de Thorfinn dans les grandes lignes. Cette fois-ci, on va surtout se concentrer sur les moments importants du chapitre et on passera vite fait sur le reste pour pouvoir directement passer à la suite de la vidéo. Alors pour ma part, j'ai trouvé le chapitre vraiment incroyable car il s'est passé exactement ce que je voulais. Je dis rien sur le contenu du chapitre pour le moment, mais on va y arriver très vite, donc restez bien jusqu'à la fin. En tout cas, Makoto Yukimura nous a mis très bien ce mois-ci avec un chapitre de non pas 20 pages, mais bien 32 pages. Et après ce qui était écrit à la fin du chapitre 190, comment ne pas être impatient? Rappelez-vous, ça disait que dans le chapitre 191, Thorfinn deviendrait un vrai guerrier comme son père. Moi j'étais en mode attends, comment ça il devient un vrai guerrier? Et je peux vous dire que l'attente du chapitre valait vraiment le coup. Je suis vraiment pas déçu. Et comme vous l'avez vu au titre, on va aussi passer en revue un peu le parcours de Thorfinn et retracer un peu son histoire. De son enfance à ses 6 ans jusqu'au chapitre le plus récent à ses 27 ans. Parce que oui les gars, Thorfinn est enfin devenu un vrai guerrier. Donc au début du chapitre on nous dit que Thorfinn vient d'avoir 27 ans, information déjà utile pour certains car j'ai déjà vu pas mal de personnes qui savaient pas trop se situer par rapport à son âge et tout ça. D'ailleurs il y a quelques semaines, l'auteur qui n'avait jamais vraiment donné de date de naissance à Thorfinn lui en a finalement attribué une sur Twitter. On savait juste qu'il était né en l'an 996, en février il me semble, mais on savait pas trop quel jour. Le 3 février 2022 il a donc décidé que la date de naissance officielle de Thorfinn serait donc le 3 février de l'an 996. Voilà pour la petite anecdote. Bon, allez, maintenant on peut s'attaquer au chapitre. Donc dans la première partie du chapitre, on voit que les graines qu'ils avaient plantées dans le village d'Arnei sont enfin germées et que le blé a donc bien été récolté. Avec ce blé, ils ont fait du pain à l'aide d'une machine que Hild a construite avec l'aide du village. Et dans la dernière vidéo, rappelez-vous, j'avais dit qu'elle commençait à bien s'intégrer et encore une fois, ici on nous montre qu'elle est appréciée par tout le monde et qu'elle est moins solitaire. D'un autre côté, il y a aussi une petite discussion intéressante entre Ivar, celui qui forçait pour ramener son épée au Vinland, et ses deux acolytes, si je peux les appeler comme ça. Ils lui disent que Thorfinn c'est vraiment quelqu'un et qu'il commence vraiment à l'apprécier car c'est un bon gars qui travaille dur et qui n'abuse pas de son autorité alors que bon, c'est le chef donc il pourrait clairement faire tout ce qu'il veut. Ivar dit que c'est pas qu'il l'aime pas mais juste qu'il ne s'entend pas avec lui car il ne partage pas le même point de vue sur le fait d'utiliser la violence. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais avoir votre avis à vous. Vous pensez que Thorfinn réussira à obtenir cette paix qu'il essaye de créer sans employer la violence, ou pensez-vous plutôt que Ivar a raison et qu'être pacifiste ne suffit pas à obtenir la paix? Dites-moi ça en commentaire, je les lirai tous parce que vos points de vue m'intéressent. Personnellement, je pense vraiment que Thorfinn peut y arriver. On voit dans le chapitre que tout le monde s'amuse et que les Gnous et les Nordiques deviennent tous amis. Après, faut pas oublier que le futur qu'a vu le chaman montrait très clairement une guerre entre des Nordiques et des indigènes. Il y avait des armes, des maladies, des morts et même des explosions. On se rappelle tous de cette magnifique planche qui nous a été proposée et qui a choqué une grande partie des lecteurs, moi y compris. Bref, comme je le disais, oui, ils sont tous devenus amis, mais Thorfinn et son groupe ne sont pas les seuls nordiques. Il y en a d'autres et ils sont pas forcément gentils. Ils pourraient très bien attaquer le village un jour et menacer la paix que Thorfinn est en train de créer. Je vous laisse imaginer le chaos que ça engendrerait. Allez, donc la suite du chapitre, Gudrid, Hild et Karli viennent à la rencontre de Thorfinn et Einar pour leur montrer le pain qu'ils avaient préparé. Thorfinn, en voyant le pain, dit à Einar que ça fait longtemps en pensant à Arneis. Ils se sont rencontrés durant l'arc de la ferme et ils ont vraiment fait un long chemin ensemble. Rappelez-vous que tout est parti de là, hein. Depuis le début j'aime ce duo, ils étaient de simples esclaves inconnus l'un pour l'autre qui sont devenus amis et qui sont maintenant deux frères. Gudrid leur dit qu'elle a une autre bonne nouvelle à leur annoncer. Et là les gars, personne, mais absolument personne ne s'y attendait. Gudrid annonce qu'elle est enceinte, là comme ça, d'un coup, tout de suite. Oui, Thorfinn va avoir un fils ou une fille et Karli va avoir un petit frère ou une petite sœur. Maintenant les gars, on arrive au meilleur moment du chapitre, je suis formel. Pendant le repas, Hild, encore un peu à part du groupe, s'est mise à réfléchir en voyant Thorfinn et sa famille. Elle regarde le ciel et se dit que c'est inutile de s'accrocher à cette vengeance envers Thorfinn qui a tué son père. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, Hild a dit elle-même qu'elle n'en voulait plus à l'ours qui a tué son maître car c'était il y a très longtemps. Elle appelle donc Thorfinn et enlève son bandeau. Et il me semble que c'est la première fois d'ailleurs qu'on la voit sans son bandeau si on compte pas son flashback. Ensuite, elle lui dit mot pour mot: j'ai assisté à ton expiation de mes propres yeux. Thorfinn, je te pardonne. Et là les gars, comment vous dire que j'ai eu des frissons énormes en lisant ça m'a mis tellement bien. Personne ne s'y attendait, personne n'était prêt. Pour moi, Karli a quand même joué un vrai rôle dans cette réconciliation. Et regardez la réaction de Thorfinn qui s'y attendait vraiment pas, comme nous d'ailleurs. Hild, en le voyant pleurer, lui met la main sur l'épaule en lui disant encore des mots incroyables tels que « Tu en as assez fait, je n'ai plus de colère en moi. Tu as travaillé dur pour te libérer de la malédiction de ma vengeance. Tu es un vrai guerrier. » J'ai reçu pas mal de retours de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient eu les larmes aux yeux ou même qu'elles avaient pleuré et c'est totalement compréhensible parce qu'on a nous aussi vu de nos propres yeux tout le chemin que Thorfinn a parcouru depuis qu'il est sur le champ de bataille et tout le travail qu'il a fourni pour devenir une personne meilleure. Comme vous l'avez vu au titre et que je l'ai déjà dit, la vidéo ne parlera pas que du chapitre 191 mais aussi du parcours de Thorfinn pour finalement arriver au stade de vrai guerrier. Son parcours dans les grandes lignes bien évidemment car si je donne tous les détails, ce serait beaucoup trop long. Je vous passe donc les détails de la première saison parce que logiquement si vous regardez cette vidéo, moi j'estime que c'est que vous êtes à jour dans le manga. Donc depuis la mort d'Askeladd dans l'an 1014, Thorfinn qui avait perdu toute raison de vivre, c'est littéralement devenu une coquille vide. Il venait de perdre son seul objectif qu'il a suivi pendant 11 ans.
rendez-vous compte. En blessant le roi Knut au visage, il a donc été réduit en esclavage. Au début de l'arc de la ferme, nous sommes donc en l'an 1015, soit un an après la fin de la saison 1. Thorfinn doit former un duo avec un autre esclave du nom de Einar, et le maître de la ferme leur propose de racheter leur liberté en travaillant dur pendant 3 ans, chose faite au fil de l'arc bien sûr. Je rentrerai pas dans les détails de chaque arc dans cette vidéo car je compte vraiment faire une vidéo pour parler de chaque arc en détail. Donc dans cet arc, Thorfinn, qui a repris goût à la vie petit à petit, en partie grâce à son nouvel ami Einar, a décidé de renoncer à la violence et d'expier ses péchés pour se faire pardonner de tout le mal qu'il a commis lorsqu'il était aveuglé par la vengeance. Son objectif était maintenant clair, construire un pays de paix au Vinland, la terre dont il entend parler depuis son plus jeune âge. Après avoir durement gagné sa liberté, Thorfinn rencontre Knut avant d'entamer son long voyage. Ils ne s'étaient pas vus depuis des années et ils se rendirent compte à quel point tous les deux avaient changé. Thorfinn, qui était le viking froid et sanguinaire, est devenu un homme bon et pacifiste, tandis que Knut, qui était un petit prince timide, est devenu un roi à la tête d'une grande armée qui n'hésite pas à tuer des gens. J'ai toujours trouvé cette opposition très intéressante. Pour finir cet arc, Thorfinn retourne en Islande avec Leif et Einar afin de revoir sa mère et sa sœur qu'il n'avait pas vues depuis 16 ans. Il leur raconte tout ce qui lui est arrivé depuis la mort de Thors et leur annonce qu'il compte repartir pour créer un pays de paix. Bien évidemment, sa mère Helga va le soutenir et lui dire de poursuivre son objectif, ce qu'il fera. L'équipe est à présent constituée de Thorfinn, Einar, Leif, Gudrid et l'autre Thorfinn alias Grosyeux. Ils s'arrêtent à différents endroits en cours de route et un jour ils font la rencontre de Hild, la fameuse chasseuse. Je vais pas raconter son histoire car je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Elle finira donc par rejoindre le groupe de Thorfinn mais uniquement dans le but de le surveiller et le tuer s'il venait à tuer qui que ce soit. Au fil du manga, Thorfinn, qui était parfois obligé de se battre car son passé le rattrapait, a tout de même réussi à s'en sortir et à protéger quasiment tout le monde sans utiliser d'armes. Il a parfois failli être aveuglé par la rage, notamment face à Floki pendant l'arc de la guerre en mer Baltique. Heureusement, il a réussi à contenir sa colère et n'est pas retombé dans le cycle de vengeance. Il a fallu environ 10 tomes à Hild pour voir de ses propres yeux et croire que Thorfinn voulait vraiment se faire pardonner pour tout ce qu'il a pu faire par le passé. Ce qui nous amène donc à ce fameux chapitre 191 dans lequel Hild a reconnu elle-même que Thorfinn était un vrai guerrier. C'est l'un des plus beaux chapitres de Vinland Saga selon moi et j'espère que l'auteur continuera de nous surprendre comme il l'a fait. Je vais donc terminer avec la dernière planche du chapitre qui est juste magnifique et qui est un énorme pas pour le développement de Hild et pour sa relation avec Thorfinn. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, je lis tout et je réponds à tout le monde. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.